Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, on va commencer une autre chaîne. C'est une chaîne d'énergie qui suit la chaîne, ou bien la première chaîne, la chaîne d'information. Vous savez que la chaîne d'information, c'est une chaîne qui constitue trois étapes essentielles. Il commence par la fonction acquérir. On a déjà dit que la fonction acquérir, c'est une fonction qui permet de transformer une grandeur physique ou bien une information extérieure en un signal électrique. On passe d'abord par la deuxième fonction, c'est la fonction traiter. C'est un traitement de signal électrique. Et on finit par la dernière fonction, c'est la fonction communiquer. Alors cette fonction va communiquer avec deux objets, soit communication avec l'utilisateur, ou bien communiquer, ou bien tous les deux en même temps, communiquer avec le reste du système. Le reste du système, ça veut dire quoi? Ça veut dire... alors je change la souris de l'écran. Pointeur. Alors, pour la communication, on va communiquer avec une autre chaîne. La deuxième chaîne s'appelle la chaîne d'énergie. Alors, d'abord, la chaîne d'énergie, c'est une deuxième chaîne qui constitue de trois étapes, ou bien quatre, alors je m'excuse, alors quatre étapes. La première étape, c'est alimenter. Deuxième, c'est distribuer, convertir et on se termine par la transmettre. Alors, dans cette séance, ou bien dans cette vidéo, on va commencer par la première étape de la chaîne d'énergie, alimenter. D'accord? À la fin de cette leçon, je dois être capable de... Alors, j'ai déjà déterminé les objectifs de notre cours. Alors, d'abord, il faut définir, ou bien il faut retenir la définition de schéma électronique. Le schéma électronique. Deuxièmement, il faut identifier les différents composants. Quatrièmement, définir la fonction alimenter. Quatrièmement, identifier les solutions techniques de cette leçon. Et à la fin, il faut citer les différents types de courants électriques. Alors c'est simple. Alors في هذا الدرس هذا نحاول نتعرفوا على لو شيما إلكترونيك شنو هي، ونحاولوا نتعرفوا كذلك نبينوا لي ديفيرون كومبوزون المركبات الكهربائية. والمفهوم الثاني هي لا فونكسيون أليمونتي، وظيفة التغذية نتعرفوا عليها كذلك. ونشوفوا les solutions techniques. شنو تنقصد بلي solutions techniques? Ce sont des outils ou bien des matériels qu'on peut utiliser pour assurer la fonction d'alimenter. Ça va? Et dernièrement, في الأخير نحاولوا نتعرفوا على جوج الأنواع ديال les courants électriques. C'est simple. Alors, la définition de schéma électronique, شنو هي le schéma électronique? Un schéma électronique, c'est une représentation graphique d'un circuit électronique. Alors, dans cette représentation, nous utilisons les symboles normalisés des composants électriques, des fils conducteurs et des autres éléments de circuit représentés. Alors, c'est très simple. Le schéma électronique هي واحد تمثيل مبياني أو بياني ديال لو سيركوي دارة إلكترونية. هاد الدارة الإلكترونية تنستعملو مجموعة من الرموز الموحدة ديال لي كومبوز ديال المركبات الإلكترونية و لي فيل إلكتريك و لي زوطخ إيليمون. صافا ناخدو مثال. Alors, عندنا مثلا هاد المثال هذا c'est un schéma électronique de système testeur de continuité. C'est un système qui permet de contrôler la continuité entre deux points. D'accord? Alors, هاد le système هذا فيه مجموعة من المركبات الكهربائية، في la batterie, l'interrupteur, une résistance, une LED وفيه هنا واحد deux sondes pour déplacer les points de contrôle. C'est facile. Alors, le schéma, le circuit, c'est un schéma électronique d'après cette définition. C'est facile. D'accord?
Vous avez des exemples pour les composants électroniques et leurs symboles. Alors, pour ce schéma qu'on a déjà vu, il y a la batterie ou bien une pile. Vous savez, il y a une différence entre une batterie et une pile. Alors, la batterie, c'est un outil ou bien c'est une source d'énergie rechargeable. Par contre, la pile, c'est une source d'énergie non rechargeable. Ça, c'est jetable. Alors, pour ce schéma électronique, on utilise des piles. Sa symbolisation, alors la désignation, c'est E, qu'on a déjà écrit sur le schéma. Le nom de ce composant, c'est une pile. Sa symbolisation, comme celui-ci, il y a deux pôles, positifs et négatifs. Sa fonction, c'est d'assurer l'alimentation de circuit par un courant électrique continu. Alors, pour la deuxième désignation, c'est K, on les symbolise par K. C'est un interrupteur. Voilà la symbolisation. Fermer, sa fonction, c'est de permettre de faire la fermeture et l'ouverture de circuit. Troisième désignation, c'est LED. Alors, c'est une diode lumineuse. Voilà la symbolisation. Il y a deux flèches, comme quoi, ça veut dire il y a une lumière qui déclenche. Alors, sa fonction, c'est de faire la fonction communication. Signalisation, c'est communication visuelle. Alors, pour quatrième désignation, alors on a R, c'est une résistance qui permet de limiter le courant ou bien pour protéger la LED, c'est une fonction de protection. Et la dernière, c'est capteur de testeur de continuité. Ce sont des points de touche. Sa fonction, c'est détecter la continuité de fil électrique. Alors, chaque élément a une fonction. Alors, la fonction الأولى هي l'alimentation, fonction الثانية c'est de commander, بالنسبة la diode ou la résistance, c'est un bloc qui permet de faire la communication à l'utilisateur, وهذه تديرنا la fonction détection. D'accord? Alors, la fonction d'alimentation شنو هي؟ alors دابا شنو تعرفنا على جوج حوايج. تعرفنا على التعريف ديال لو شيما الكترونيك وتعرفنا على لي كومبوزون الكترونيك او بيان يعني العناصر الكهربائيه المكونه للذره صافا. دابا ندوزو للمفهوم الثاني اللي هي لا فونكسيون داليمونطاسيون صافا. الوغ لا فونكسيون داليمونطاسيون شنو هي؟ l'alimentation en énergie électrique, c'est une action qui assure l'apport de l'énergie électrique nécessaire pour le fonctionnement d'un système technique. Alors, la fonction alimentation, ça veut dire quoi? Alimentation, ça veut dire en énergie électrique, bien sûr. Et il y a l'action qui تضمن حمل ou fournir l'énergie électrique nécessaire باش les composants électroniques يخدموا pour fonctionner les composants électriques ou bien un système technique. D'accord? Alors, maintenant, vous avez un exemple. عندي واحد لو سيستيم اللي هو هذا سي ان تيليفزيور صافا. الوغ عندي ان اكران عندي télécommande. Alors هاد لا بارتي ou bien هاد l'élément c'est de permettre de faire l'affichage. Alors عندي هاد l'outil télécommande pour commander sur le téléviseur وعندي واحد لا بارتي هنايا. اذا هاد لا بريز هادي c'est un élément qui va assurer l'alimentation. Alors, j'ai déjà écrit la prise électrique apporte l'énergie électrique au téléviseur à travers d'un câble électrique. Ça va? Alors donc, la prise électrique assure la fonction d'alimentation du téléviseur en énergie électrique. Ça va? Alors, le دور ديال هذه c'est assurer la fonction d'alimenter. Deuxième exemple, vous avez une maison intelligente. Alors, le système qui contient un système photovoltaïque, ce sont des panneaux solaires, bien sûr. Alors, le système photovoltaïque, les panneaux solaires, apporte l'énergie électrique aux appareils électriques. Et dans هذه كتعطينا l'alimentation بالنسبة les appareils électriques اللي كاينين عندنا في la maison. D'accord? Aux appareils électriques domestiques depuis l'énergie solaire. Alors, donc, ce système assure la fonction d'alimentation de ces appareils
en énergie électrique. Alors, les panneaux solaires, bien les photovoltaïques, les plaques photovoltaïques assurent la fonction d'alimentation. Alors, tous les éléments qui fournissent l'énergie électrique, on peut le dire, c'est une source d'énergie ou bien qui a assuré la fonction d'alimentation. C'est ça. Alors maintenant, troisième objectif de notre cours, on va citer les solutions techniques de la fonction d'alimentation. Alors, on a déjà fait chaque fonction, il y a des solutions techniques qui vont assurer cette fonction. Alors, pour la fonction alimentation, je vous donne des solutions techniques qui vont assurer cette fonction, bien sûr. Alors, vous avez une source d'énergie. Alors, vous avez pile. Il y a une différence entre pile et en batterie, on a déjà dit. Aspect commercial, voilà. Symbolisation, voilà. C'est un courant continu, à faible courant, bien sûr. Les applications, on peut le trouver sur les télécommandes de téléviseurs, sur les horloges murales, sur les multimètres digitales et ainsi de suite. Les accumulateurs ou bien les batteries rechargeables. Ça veut dire quoi? Voilà les aspects commerciaux, voilà la symbolisation. Il y a un courant continu faible ou bien moyen. On peut l'utiliser sur les applications suivantes, voiture, téléphone portable, aspirateur, robot, visseuse sans fil et ainsi de suite. Il y a des alimentations stabilisées, ce sont des chargeurs, ça va. Stabilisé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des transformateurs, محولات تيحولوا لنا التيار الكهربائي من واحد الشكل إلى شكل آخر. Alors l'alimentation ديالها حتى هي كتكون continue, plus ou moins. عندنا courant continu faible ou bien moyen à partir d'un courant alternateur. À partir d'un, il y a une transformation. Alors, on peut le trouver, les chargeurs, les ordinateurs portables, expérience en électronique. Il y a des panneaux solaires, on peut dire, ce sont des cellules photovoltaïques. Voilà les aspects commerciaux, voilà la symbolisation au niveau des circuits. Il nous a donné un courant continu plus ou moins moyen de puissance, au niveau de puissance. On peut les trouver sur les éclairages publics, les fermes, ou bien les fermes solaires, bien sûr, ou bien les voitures solaires. Les prises électriques, alors, ce sont des prises domestiques, c'est qu'on offre dehors, c'est simple. La symbolisation se diffère, alors on peut le trouver, c'est une symbolisation de l'alternance. Ça va, une partie de positive en haut et la partie en bas. Alors, le courant qu'il nous a donné, c'est un courant alternatif. Au niveau de puissance, c'est très élevé. On peut le trouver sur les lave-linges, les réfrigérateurs, les imprimantes et ainsi de suite. D'accord? Maintenant, on passe à la quatrième phase, c'est la dernière phase. Il y a les différents types de courants électriques. On a deux